Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue ici à Volkswagen Rosé pour cet événement en direct. Pour nous, c'est le dernier, comme vous le savez, puisqu'il s'agit du 6e tour de la Coupe de France masculine. Et ensuite, on vous laisse vous envoler pour ceux qui se qualifieront vers Clairefontaine et pour le tirage au sort du 7e et 8e tour. En tout cas, on a très grand plaisir à vous accueillir dans des lieux assez divers. C'était le Crédit Agricole à Angers, à Nantes et ce soir à Volkswagen, qui est un des partenaires de la Fédération française de football. Donc on vous souhaite une belle soirée. Moi je vous félicite à titre personnel pour vos qualifications, pour vos beaux parcours, que ce soit en Coupe de France féminine ou en Coupe de France garçon, avec des bons moments festifs sur les terrains qu'on a pu apercevoir sur les réseaux ce week-end. À mes côtés, Didier Zor, le président de la Ligue, et Olivier Baon qui représente Volkswagen. Messieurs, bonsoir, merci de nous accueillir. Et Olivier Baon, allez, on lui laisse la parole, il nous invite, il est à domicile. Olivier, je te laisse prendre le micro. Et un petit mot pour représenter globalement Volkswagen dans son ensemble et puis l'engagement vis-à-vis du foot amateur, du foot aussi, d'une manière générale. Merci à toutes et tous d'être là ce soir. Merci d'avoir fait le déplacement. On est ravis de vous accueillir à la concession de Rosé. Merci à Monsieur Ezor et à tout le personnel de la Ligue de nous avoir sollicités. C'est toujours un plaisir pour Volkswagen d'être le partenaire du foot et de ce moment-là. Allez, en 4 mots, parce que je sais que tout le monde attend, pas de souci. Puis après, il faut que je passe la parole à Monsieur Ezor derrière. Volkswagen Rosé, voilà, on fait partie du groupe AGO. Vous avez plusieurs points de vente à Nantes, Rosé, mais aussi Châteaubriand. C'est grosso modo 2000 véhicules neufs qui sont vendus par an et autant de véhicules d'occasion. Alors quand on arrive ici à Rosé, c'est une solution pour vous, en fonction d'où vous arrivez ce soir, d'éviter de prendre le périphérique et venir nous voir pour la partie après-vente. On vend à peu près 500 véhicules d'occasion par an et un peu moins de 400 véhicules neufs. Donc on est à votre disposition pour toute la gamme et développer la gamme électrique, puisque aujourd'hui, c'est l'avenir et dès aujourd'hui, il faut rouler en électrique. Merci de ce partenariat, merci de votre présence et bonne chance en fonction du tirage après. Auquel vous allez participer. On peut l'applaudir effectivement, Monsieur Baon, qui reste avec nous. Didier, un mot également sur ce beau partenariat qui est un partenariat national, mais avec des activations locales également. Voilà, si vous avez regardé les matchs, vous n'avez pas manqué de voir toutes les pubs sur le covoiturage, Volkswagen et ID. Nous, effectivement, en plus du partenariat national, on a un partenariat local. Et derrière vous, vous avez l'ID 3 qui va être mise à disposition de la Ligue par les concessions Volkswagen pour au moins déjà 6 mois. C'est un beau partenariat et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On en est très très heureux et on espère continuer longtemps avec Volkswagen. Je sais que la fédération a re-signé pour un long moment et donc on espère poursuivre. Donc l'idée, c'est que chaque club reparte avec une voiture ce soir, c'est ça ? Alors déjà, ce sont tous des ambassadeurs de la marque, puisque lorsque vous vous déplacez, je sais pour certains en minibus Volkswagen, donc vous êtes des ambassadeurs de la marque. Je sais que en local, l'ensemble du parc est déjà orienté sur l'énergie de l'avenir, sur le véhicule électrique. Et effectivement, ce partenariat, c'est vraiment pour sceller et aller sur le long terme. Merci encore. Merci. J'ai tenté, même à titre personnel, mais je suis mauvais négociateur. Vous le voyez devant vous, le saladier de la Coupe de France féminine. Qui dit Coupe de France féminine dit football féminin. Didier, tu étais le week-end dernier au stade Marie-Marvin, c'est le nouveau stade du Mans, enfin la nouvelle appellation. Tu voulais revenir sur ce moment fort qui pour toi était très marquant. Je voulais remercier le président Thierry Gomez et toute son équipe parce que ça fait 2 ans de suite qu'ils prennent cette initiative assez extraordinaire. Il y avait 6700 personnes dimanche à midi au stade pour voir un match de D2 féminine qui était en plus un match de qualité avec on va le dire, une très belle équipe de Marseille, plus intéressante que leur équipe masculine, mais qui était vraiment une très très belle équipe. C'était très intéressant et 6700 personnes qui sont déplacées pour voir un match de football féminin. Comme quoi le football féminin, si on met les moyens, si on fait ce qu'il faut, bien effectivement ça va attirer et ça va vraiment intéresser tout le public. Et comme tu le disais, dans le top 3 des affluences pour le moment de la saison, avec 16 000 quasiment PSG-Lyon, et devant Lyon-PSG qui a fait 5 002 en trophée des championnes. Donc on se classe en 2e position pour le moment. Plutôt pas mal. Voilà, puis c'est le foot féminin dans notre territoire, c'est plus 25% sur toutes les catégories à partir du football à 8 ou à 11. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense que tu vas en parler, donc je te passe
la balle qui ne va pas trop rebondir. Voilà. Parce qu'elle est un peu plus lourde. Voilà, elle est un peu plus lourde. C'est aussi les 2 premiers matchs de l'équipe de France féminine de futsal au Krebs à Nantes. Et donc on est très heureux, après avoir reçu tous les matchs de l'équipe de France de futsal masculine pour sa qualification pour les championnats du monde, la Coupe du Monde, on dit la Coupe du Monde. Donc effectivement, le futsal et le foot dans notre région vit très très bien. Merci pour cette passe décisive. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Didier Hézard, Olivier Baon. On vous retrouve dans quelques instants pour le tirage au sort. Et justement, les prochains rendez-vous de la D2F, c'est Le Mans qui se déplacera du côté de Montauban et le FC Nantes qui ira affronter l'Olympique de Marseille dimanche prochain, qui ont battu les Mancelles 3-1 au stade Marie-Marvin. Voilà pour l'info du moment, les infos du moment. Et puis la Coupe de France féminine, c'est nos amis du futsal nantais. Didier Hézard, on en a parlé juste à l'instant, les joueuses du Nantes Métropole Futsal, avec, comme vous pouvez le voir sur cette slide, pas moins de 5 joueuses qui sont convoquées dans la toute nouvelle équipe de France féminine qui sort de terre. C'est une nouveauté pour la Fédération française de football. Elles sont toutes les 4 ici. On va demander à Flavie et à Faustine de me rejoindre. Et je vous invite à les applaudir évidemment très très fort. Avec un micro qui est juste là. Venez à mes côtés si vous voulez. Allez, on rapproche. On va pas avoir peur. Vous n'avez pas peur. Il faut s'habituer à la lumière désormais. Flavie, Faustine. Donc Flavie, gardienne de but au Nantes Métropole avec le micro. Et Faustine, meneuse. Meneuse Elière. Un mot sur ce rassemblement, justement, je crois que c'est sur la slide suivante où on va voir quelques images. On vous considère comme les pionnières du futsal en France. C'est pas un mot de trop pour toi, pionnière? Ça représente vraiment ce que les Nantaises sont dans le futsal français? Non, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire ce mot. On travaille depuis un moment pour gagner beaucoup de trophées. On continue, ça nous réussit pour l'instant. Donc on sait qu'on a cette image un peu de réussite au niveau du futsal et qu'on amène d'autres clubs aussi de la région à venir participer. Donc c'est une joie d'être sur ce rassemblement et puis de faire partie de ces pionnières justement en espérant que ça continue. On voit sur le palmarès, vous avez remporté le challenge national féminin, la coupe futsal régionale féminin. En 2022, la première coupe Coca-Cola. Faustine, c'est ça à Paris? Oui, il y en avait aussi une l'année dernière. L'année dernière également. Ouais. Donc Faustine, pareil, toi, ton historique dans le futsal, comment ça s'est passé pour toi? Comme beaucoup, on est passé par comme toutes, on a commencé par le foot. J'ai d'abord commencé le futsal en complément du foot pour progresser techniquement, etc. Et finalement, c'est très vite devenu une discipline à part entière où il y a vraiment des choses à faire. Et petit à petit, on voit qu'il y a un challenge national qui se crée, ensuite une équipe de France. Donc j'espère que ça va attirer plus de joueuses et convaincre que c'est pas juste un complément au foot, mais que c'est vraiment une pratique différente et qui a lieu d'être connue et mise sur le devant de la scène. On va le voir justement sur la vidéo suivante. La slide suivante, c'est un petit focus sur le stage qu'il y a eu à Clairefontaine il n'y a pas très longtemps. Je vous laisse découvrir tranquillement. Ça fait depuis 2012 que je pratique le futsal et j'avais vraiment hâte que la discipline évolue en France notamment parce que j'ai connu aussi le futsal un peu à l'étranger, notamment en Australie. Donc c'est pour ça que j'avais hâte que la discipline ait vraiment un public et des joueuses surtout, un bon vivier de joueuses. Forcément beaucoup d'émotions pour cette première sélection. On marque l'histoire aujourd'hui, donc beaucoup d'émotions. L'objectif un peu, c'est de faire connaissance avec le groupe, avec les joueuses, les observer aussi, voir un petit peu tant en dehors du terrain que sur le terrain. Puis après, troisième objectif, c'est de constituer un groupe pour affronter la Finlande début novembre. Il y a un projet de jeu, des équipes de France Futsal qui existent. On va essayer de s'en rapprocher le plus possible, avec peut-être quelques particularités féminines, mais on s'en rapprochera le plus possible comme ligne directrice. On a observé le challenge national féminin, on a observé aussi la finale de la Copa Coca-Cola, on a observé le mondial de Nantes, un tournoi avec 20 équipes, et on a aussi également été au championnat de France universitaire à Valenciennes. Et puis en plus, il y a le rôle des référents dans les ligues qui
observe, se renseigne et essaie de faire remonter les joueuses à fort potentiel au niveau de la sélection. J'espère, malgré ma petite blessure d'aujourd'hui, faire partie du groupe pour pouvoir représenter la France contre la Finlande et j'espère que oui, on aura bien le temps de bosser aussi avec un groupe voilà, bien étoffé et plein de qualités pour pouvoir faire bonne figure à niveau européen aussi. On est au début d'une histoire. Le livre il est vierge, il est vide et on va essayer de mettre des fondations, de faire bien être la sélection, mettre des fondations solides pour l'avenir et puis essayer de progressivement essayer d'être performant, mais d'abord essayer de donner une bonne image, de bien travailler. Donc Faustine, on l'a vu là sur cette vidéo, Morani qui est votre partenaire de club, qui ne peut pas être là ce soir parmi nous. Le stage qu'on vient de voir, comment ça s'est passé à titre personnel? Forcément bien puisque tu es dans les 15 retenus, je suppose, mais comment tu l'as vécu? C'était une première pour toutes. On va dire que c'est toujours intimidant d'aller à Clairefontaine cette fois-ci pour la création de cette sélection qu'on attend depuis très longtemps quand même, parce que ça a été repoussé pour des raisons qui sont valables. Et donc on arrive et donc là ça y est, c'est beaucoup. Ouais, d'un coup. C'est beaucoup et de vivre là ça y est, on est des sportifs de haut niveau, on est vraiment considérés comme étant des meilleures joueuses de France. Donc forcément on est dans un psychologiquement c'est différent et ça change de ce qu'on peut avoir en régional, nous au futsal, parce que le challenge national a lieu que sur quelques week-ends dans l'année, donc on joue en régional et là on se retrouve dans un autre cadre et donc c'était vraiment une très très belle semaine. Donc avec 2 matchs, on l'a dit, Faustine, la cerise sur le gâteau, c'est que Flavie, ça sera le 7 et le 8 sur notre territoire des Pays de la Loire. On ne pouvait pas rêver mieux pour vous, pour nous. Je pense que dans un premier temps pour la Ligue, c'est une belle récompense aussi parce que on a des clubs qui sont investis dans le futsal, on a un championnat qui marche plutôt bien. Donc que ça soit sur Nantes ou sur Montaigu, c'est 2 clubs qui sont investis dans le futsal, donc ça récompense aussi les clubs pour leur travail. Et puis forcément, pour nous à titre personnel, ça signifie aussi nos familles, nos amis sûrement en tribune. Donc il y aura l'émotion de porter ce maillot bleu pour la première fois. Chanter la Marseillaise. La première Marseillaise. Et puis on rajoute aussi la famille et les amis qui sont là, donc ça sera un super moment. Quoi qu'il arrive. Bon, voilà. On a hâte, en tout cas ça va venir très vite, mine de rien, le 7 novembre, c'est presque demain. Donc, merci à vous pour votre participation à ce tirage qu'on va procéder ensemble. On peut les applaudir s'il vous plaît, Faustine et Flavie et Olivier Baon qui va venir procéder au tirage au sort, donc on le disait, de la Coupe de France féminine. C'est le 4e tour, c'est la finale régionale, il ne reste plus que 12 équipes qualifiées, comme vous pouvez le voir avec 4 équipes de première division de district, 2 de R2, 4 de régional, 1 Absolis et 2 clubs de 3e division de district avec des petits poussets qui sont encore en course. On a Saint-Nazaire, l'AS Vercher, le Mans Gazélec, les Sartoises du Mans Gazélec et enfin les Sartoises du S Saint-Marc, la Brière, qu'on peut applaudir également s'il vous plaît messieurs, dames. Encore une marche avant d'accéder au premier tour fédéral. C'est parti pour le tirage. Alors l'une de vous qui commence et puis Olivier succédera à chacune de vous, avec un affichage en simultané. Donc indiquer le nom du club et le numéro également, qui s'affiche juste ici. La Gazélec du Mans, numéro 11. Numéro 11, le Mans Gazélec, contre numéro 4, Orvaux. Orvaux SF. Flavie. Et bien évidemment, vous me dites en instantané s'il y a inversion ou pas, comme d'habitude. Numéro 7, la EPR Rezé. Régional 2. Merci d'avoir fermé les papiers. Vendée les Herbiers, numéro 8. Soriane, c'est une experte du pliage. AEPR Rosé contre Vendée les Herbiers avec la petite animation pour vous aider en géographie si toutefois vous ne savez pas situer les herbiers. Un petit déplacement du coup pour les herbiers du côté de Rosé. On poursuit, Faustine. La Croix-Blanche Angers, numéro 1. Angers Croix-Blanche avec le coach et 3 joueuses qui sont venues. Donc, grand merci à nouveau.
Et normalement, si c'est bien fait, la concession est toujours au milieu de tous les matchs. Saint-Georges-Guy FC numéro 6. Saint-Georges-Guyonnière FC, donc les Vendéennes de Saint-Georges-Guyonnière. Vous avez vu un regard qui ne vous plaît pas? Toujours la petite animation. Bravo à nos collègues de l'informatique pour cette nouveauté 2023-2024. Numéro 3, l'Arange Vendée Football. Saint-Nazaire numéro 9. La Roche VF contre Saint-Nazaire R1D1. On reste comme ça, inversion du coup. Là c'est bien Saint-Nazaire, les joueuses du SNAF qui recevront La Roche Vendée Football par rapport au nombre de divisions d'écart. Faustine. Le bleu de l'équipe de France, ton pantalon? Je ne sais même pas si c'est fait exprès. Ouais. C'est dans le thème, c'est bien. Saint-Marc-la-Brière, numéro 12. Saint-Marc-la-Brière. Sablé-sur-Sarthe FC, numéro 5. D1, R1. On reste comme ça. Et le dernier match, Flavie. Vercher Saint-Georges, numéro 10. Et Vendée-La Roche, numéro 2. Et La Roche-Essau. Voilà donc pour cette finale régionale de la Coupe de France féminine. Le Mans Gazélec contre Orvosport. On va laisser filer la petite animation. Il faut s'y habituer à cette nouveauté. Avec un petit récap, donc, le Mans Gazélec contre Orvaux, la EPR Rosé qui recevra les Herbiers Vendée Football, Angers Croix-Blanche, D3 FFF, le nouveau championnat fédéral contre Saint-Georges-la-Guyonnière, le SNAF Saint-Nazaire contre La Roche Vendée Football, Saint-Marc-la-Brière contre Sablé-sur-Sarthe FC, et enfin les Verchers Saint-Georges contre La Roche-Essau. Voilà pour cette finale régionale. Flavie, Faustine, merci beaucoup à vous. On les applaudit bien fort. Et je vous laisse rejoindre vos coéquipières qu'on appellera dans quelques instants. Vous restez pour la Coupe de France Garçons. Avec un petit coup de projecteur sur la Coupe de France des arbitres. Ça, c'est une opération qui a lieu pour la 2e année. D'ailleurs, il y a certains de vos arbitres ici présents qui participent à cette Coupe de France. Il y a Olympique Chemie et Mélet, je crois, un arbitre de Voltigeur de Châteaubriand. Il y a plusieurs clubs, en tout cas, qui sont à la fois concernés par la Coupe de France classique sur les terrains, mais aussi par cette Coupe de France, on va dire, digitale, virtuelle. En tout cas, je vous enverrai les éléments, mais sachez qu'il y a des arbitres chez vous qui participent, parce qu'à titre personnel, ils peuvent gagner tout un tas de récompenses, comme vous pouvez le voir, des tenues complètes, des places pour la finale de la Coupe de France et pour les finalistes notamment, mais également en tant que club, en tant que représentant de son club, il pourrait vous permettre de gagner alors des ballons, mais surtout 30 places pour la finale de la Coupe de France au Stade de France. Donc sachez que c'est un beau cadeau qui pourra arriver chez vous en fonction du parcours de votre arbitre sur ces quiz digitaux dans un premier temps, et ensuite sur des observations qui auront lieu sur les matchs les week-ends à venir. Donc voilà, menez votre enquête en interne, peut-être qu'il ne vous l'a pas communiqué, mais il y participe peut-être certainement. Voilà pour la Coupe de France des arbitres, ils y ont droit également. Une autre slide sur les journées nationales de l'arbitrage. Là encore une fois, c'est une opération promotionnelle qui a commencé depuis une petite semaine, qui a lieu jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le but étant de valoriser, fidéliser nos arbitres, parfois décriés sur les terrains. Donc on vous invite à les mettre en lumière sur les 2 week-ends à venir, en championnat et également en Coupe de France fin octobre, avec tout un tas de procédures et de protocoles qu'on vous conseille de mettre en place. Sachez que l'article est en ligne depuis aujourd'hui sur le site de la Ligue, donc n'hésitez pas à aller le consulter, à piocher comment vous pouvez d'une façon ou d'une autre valoriser tous vos jeunes arbitres et moins jeunes notamment. Mais en tout cas, à vous de jouer, on vous attend au rendez-vous sur cette thématique des journées de l'arbitrage. Et enfin, avant de passer au tirage au sort garçon, c'est cette Coupe de France Explore. C'est une application que là aussi vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous laisse découvrir en vidéo, 40 secondes, ça va très vite, mais...
Et là encore, plein de cadeaux à gagner. Donc, disponible sur Apple Store et Google Play. Donc n'hésitez pas à télécharger la Coupe de France qui s'appelle donc Coupe de France Explore. On parlait futsal avec les filles tout à l'heure, on va y revenir évidemment. Il y a un tout petit coup de projecteur à vous signaler, c'est effectivement une belle compétition qui a lieu en terre vendéenne, c'est du côté de Montaigu. C'est la 5e édition de ce tournoi international U19 avec de très très belles nations. Donc la semaine prochaine, si vous êtes dans le coin ou vous voulez venir voir du futsal de haut niveau, l'Espagne, le Portugal, la France et la Pologne. Donc ça sera le 25, 26 et 28 pour les finales donc au complexe sportif Maxime Bossis. On va revenir avec nos joueuses du Nantes Métropole Futsal, les néo-internationales, Léa et Amandine. Je vous demande de les applaudir bien fort. On va les accompagner et les aider. Vous avez vu, ça s'est bien passé avec vos deux collègues, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Je vous laisse à nouveau le micro. Amandine, la parole à toi d'abord peut-être, puisque Faustine tout à l'heure parlait du double parcours footeuse, futsal. Toi, comment ça a débuté le futsal? Je crois que tu fais aujourd'hui la double pratique. Hein. C'est ça. Moi, j'ai commencé dès toute petite à 5 ans. Au foot à 11. C'est ça. Du coup, j'ai commencé avec les garçons. Et puis après, à l'âge de 13 ans, je suis partie avec les filles. Et j'ai commencé le futsal il y a seulement 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Donc en 2 ans, on se retrouve en équipe de France. Hein. Donc, ouais, c'est beau, c'est beau. C'est le talent, on appelle ça le talent. Merci, c'est gentil. On verra ça tranquillement. Pareil, la même question que Faustine et Flavie. À Clairefontaine, comment on aborde, on le voit souvent à la télé, ce lieu, ce château, les terrains, ce qu'on voit à la télé. Là, on y goûte pour de vrai. Quelle a été ta première réaction quand tu es arrivé sur les terrains là-bas? Et j'avais déjà eu la chance de pouvoir aller jouer là-bas, mais après pas en tant que sélectionnée, donc ça a une autre saveur forcément. Et ouais, c'était un moment incroyable. Je pense que c'est un rêve de tout footballeur d'aller là-bas, donc voilà. Avec de la concurrence, vous étiez quoi, une trentaine de joueuses? C'est ça, on était une trentaine et du coup la moitié était retenue, donc voilà. Très heureuse de faire partie des 15. La force nantaise. Léa, on te voit avec le maillot jaune sur cette slide, donc gardienne de but également comme Flavie. Il y a déjà une bataille entre vous deux là. Il y a 3 gardiennes qui ont été convoquées, c'est ça? Tout à fait, 3 gardiennes sur 6 initialement dans la première liste. Donc 2 du NMF, effectivement, on est coéquipières, mais aussi un petit peu concurrentes, mais avant tout coéquipières. Donc je suis aussi gardienne de futsal depuis peu, depuis j'entame ma 2e année finalement. Donc je n'ai pas fait de foot à 11 avant, contrairement à mes autres coéquipières, mais je suis ravie. Pas de foot à 11, futsal en 2 ans. Et, tout à fait, c'est ça. Donc là c'est vrai, c'est le mot. On peut l'applaudir s'il vous plaît, messieurs, dames. Néo international en 2 ans. Une vraie surprise du coup. Comment? Une vraie surprise. Une vraie surprise, oui quand même, une grosse fierté avant tout, mais c'était quand même un de mes objectifs dès le début. Je m'étais fixé des objectifs assez élevés quand j'ai commencé le futsal. Donc j'espérais un jour y arriver. Après aussi rapidement, je m'y attendais pas tellement. Donc une surprise aussi, mais j'ai essayé de mettre les moyens en place pour y arriver le plus tôt possible et ça a fonctionné. A priori pour l'instant en tout cas, on va essayer. Cette sélection, tu l'as prise par quelle manière? Tu étais où au moment où la liste est tombée? C'était avant-hier à 14h? Avant-hier. Ouais, c'est ça, exactement. J'étais chez moi, classiquement. J'attendais la liste, j'actualisais mes mails impatiemment. Tu regardais les indésirables ou les spams, exactement. Non si c'était tombé dans une... C'est ça, exactement. Donc très, très surprise et très heureuse de faire partie des 15 retenus pour cette première rencontre. Et toi, sur ton poste de gardienne de but, quelles sont les particularités que tu as pu découvrir en peu de temps? Parce que le futsal, c'est des frappes très proches, très fortes. Alors, il y a des particularités physiques déjà. Il y a plusieurs gabarits, plusieurs profils de gardiens de futsal. Donc, moi, je ne suis pas très, très grande. Donc, j'ai dû développer d'autres qualités physiques comme la souplesse, l'explosivité. Donc, c'est plutôt ce qui me caractérise du fait de mon physique. Donc, ça, c'est des qualités physiques propres au poste. Il y a aussi des qualités techniques sur les prises de balles, classiquement pour tous les gardiens de but, que ce soit foot ou futsal. Et tactique aussi, on est à l'arrière du jeu. Donc, on a tendance aussi à organiser un petit peu. Donc, c'est des particularités qui diffèrent quand même beaucoup du foot. Et qui sont propres au futsal et aussi au poste de gardienne. On le voit sur ce visuel, fraîchement livré. Hein. Il date d'hier ou d'avant-hier, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Tu es dessus, Amandine, hein, ça fera vraiment... Et je crois qu'il y a Morani également. Le 7 et le 8 novembre, on l'a dit, à la Chapelle-sur-Eurde et à Montaigu. Pareil, à domicile. Dernière question avant de procéder au tirage au sort garçon. Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer au Crêpes? C'est un lieu que vous connaissez bien notamment. Ah oui, on est un petit peu avantagé parce qu'on connaît les lieux, les infrastructures et puis on aura un public qui nous soutient, la famille, les amis, les proches. Donc c'est un avantage.
Et on est très heureux, je pense collectivement, de pouvoir représenter le club de Nantes Métropole dans cette première sélection, cette première rencontre. On espère faire honneur au club et à la sélection, évidemment, parce que ça reste quand même quelque chose de collectif, une équipe de France, même si on fait partie de la ville qui va accueillir ce premier match. On est très heureuse. Et à Montaigu ensuite. Amandine, même question. Et dernière question, même avant de procéder au tirage. Ce double événement auquel tu vas participer, est-ce que tu es sur ton petit nuage? Est-ce que tu as du mal à réaliser? Comment tu vis tout ça là en ce moment? Oui, c'est ça. C'est ce que je disais aux filles, à Faustine tout à l'heure, que je réalisais pas encore ce qui nous arrive. En fait, c'est trop beau, c'est énorme. Et je pense qu'on a toute hâte d'être le 7 pour chanter la Marseillaise, en plus à la maison. Donc c'est trop beau. Voilà. On est très content pour vous en tout cas. On vous félicite une nouvelle fois et puis on aura un regard beaucoup. très attentif sur ce double événement. Merci les filles. Et puis vous restez avec nous. On peut les applaudir. Merci à vous. Tu peux pose-le ici si tu veux. Allez, on va regarder les slides. Gabriel Go peut-être pour un mot. Est-ce qu'il est là, Gabi? Allez. Avec, on le revoit, cette fameuse slide qui a débuté fin août. Voilà, écoutez, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Si vous êtes là, c'est qu'incontestablement vous la méritez. Vous avez gagné votre place sur le terrain. Je rappelle qu'aujourd'hui, comme le veut le règlement, c'est un tirage intégral puisque c'est le dernier tirage au sein des ligues régionales. Donc place au tirage. Vous l'attendez impatiemment, alors je vous en prie. Merci Gabi, tu peux reposer le micro juste derrière. On le voit sur cette slide, donc les 22 qualifiés. 4 clubs de R3 qu'on peut applaudir. Je vous demande de les applaudir bien fort. Les petits poussets de R3 avec Château-Gontier pour la Mayenne, avec Meral-Cossé également. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, Meral-Cossé. Ils sont arrivés, très bien. J'ai pas vu. Le 16 changé pour la Sarthe et Guéran-Saint-Aubin avec Émilien et ses acolytes. Donc bravo à vous. Vous allez représenter la côte, c'est ce qu'il me disait. La Madeleine vous a quitté la semaine dernière. Le SNAF aussi vous a quitté dans cette compétition. Donc le territoire sera pour vous dans 15 jours. Merci à vous en tout cas. Bravo. On revoit les slides vite fait de répartition avec 4 clubs de R3, 3 clubs de R2, 5 clubs de R1 Intersport, 5 clubs de National 3, 3 clubs de N2 et enfin les 2 clubs de National qui sont toujours là, Le Mans et le SO Cholet. Eh bien c'est parti. On brasse le saladier, mesdames. Qui veut commencer? Amandine, Léa? Allez. Coulen JS numéro 11. Ouais, c'est ça. JS Coulen. R1 Intersport, JS Coulen. C'est toujours très bien plié. Château-Gontier FC. Numéro. Gabi, numéro. Le numéro 21. Donc la JS Coulen contre le FC Château-Gontier. R1 contre R3. On inverse, c'est ce que j'ai entendu, je crois. Donc inversion. C'est Château-Gontier R3 qui recevra bien la JS Coulen. J'attends la petite animation, qu'elle se clôture. Voltigeur Châteaubriand, numéro 3. Les Voltigeurs de Châteaubriand, National 2. Et ce sera le numéro 17 avec Brissac-Quincé. Quincé-Brissac. Numéro 17. Après Pierre, il faut qu'il y ait des gros quand même. Arriver le 6e tour. Donc, Quincé-Brissac contre les Voltigeurs de Châteaubriand. En plus, c'est chez vous. Nantes JSC Bellevue, numéro 13. La JSC Bellevue, championnat de R1 Intersport numéro 13. Numéro 10, Chalon FC.
Changé CS, numéro 20. Le numéro 20, CS Changé. Numéro 19, Guérande Saint-Aubin. Je sais pas ce que ça veut dire ce visage. On va attendre la petite animation, mais tu as pris la boule, donc garde-la. On va juste conserver le temps d'attente pour bien visualiser la distance qui sépare ces deux clubs. Saint-Aubin de Guérande contre le CS Changé, je crois, c'est ça? Un petit peu de route. Château-Gontier, numéro 6. L'ancienne de Château-Gontier, numéro 6. Promu en N3 cette année. Attends, on va juste attendre qu'il ait la petite animation. Numéro 5, Saumur OFC. L'Olympique Saumur N2. Donc là, un beau choc, là. N3, N2. Cholet SO, numéro 1. Voilà, le premier club de national. Le SO Cholet, qui est péniblement venu à bout de l'AC Chapelain le week-end dernier au tir au but. Attention, monsieur Baron. Numéro 2, Le Mans FC. Ah, il fait pas semblant, monsieur Baron. Hein. C'est l'expérience, ça. Olivier, il est où? Olivier Thomas. Deux clubs qui se connaissent bien. Je ne sais pas s'ils sont affrontés en championnat cette année encore. Je crois pas, non? Pas encore. Bon, bah, ça sera la première. Bravo. Vous écrivez l'histoire aussi. Olympique Chemillé, numéro 18. Olympique Chemillé Mêlée, Régional 2. Mayenne Stade FC, numéro 15. Vous voyez encore donc la Olympique Chemillé Mêlée, Stade Mayennais FC. Un petit peu de route. Allez, il reste Saint-Phil, Berthe Grandlieu, il reste Fontenay, il reste Les Herbiers, Le Poiré, Orvaux, Mareuil, Esnay et Méralcossé. Les Herbiers, numéro 4. Les Herbiers, numéro 4, club de National 2. Mareuil SC. Numéro 14. Mareuil-sur-Lay, une petite animation avec une inversion, non, du coup? Ouais. R1, donc les Herbiers qui se déplaceront sur le terrain de Mareuil. C'est la Vendée, mais il y a un petit peu de... Bon, ça va. En vélo. Allez. Encore 3 matchs à tirer. Avec Émilie Conan du NMF, Néo International Futsal, comme vous le savez depuis quelques instants. Méralcossé, numéro 22. L'US Méralcossé. R3, l'un des petits poussets de ce 6e tour. Et ce sera le numéro 7 avec Saint-Philbert de Grandlieu US. Donc Saint-Philbert de Grandlieu qui se déplacera. Les joueurs de Baptiste Casanova qui iront du côté de Méral. Ça vous va? On fait avec. Comme beaucoup de petits poussets, on fait avec, ouais. On ne sait jamais la coupe de tous les possibles. Allez, encore 4 boules, 2 affiches à tirer. Fontenay, Le Poiré-sur-Vie, Orvaux Sport et Esnay, France. Orvaux, numéro 12. Le Orvaux Sport, Jérémy Allard. R1, Intersport. SD France, numéro 16. Alors, ça promet une belle affiche pour terminer.
Vous faites des heureux? Je crois, ouais. Ou pas. Et puis on va contrôler effectivement si les dernières boules qui restent sont celles qui correspondent au tableau affiché. Fontenay-le-Comte, numéro 9. Et Poiré sur Vie, numéro 8. Et le Poiré sur Vie. Donc un beau choc vendéen là encore entre Fontenay et le Poiré. Il y a pas d'inversion là du coup. Ouais. T'es sûr? C'est bien de voyager aussi. Donc c'est le Poiré qui recevra Fontenay-le-Comte, club de N3. Visiteur recevant. Une petite mise au vert. On est d'accord, en inversion, on reste là-dessus. Le Poiré recevra Fontenay-le-Comte. Léa, Amélie, on vous remercie une nouvelle fois. On vous les applaudit, on les félicite et on les encourage pour leur prochain match international, les prochains matchs internationaux face à la Finlande. Olivier Baon venait avec moi et puis Didier Zor également pour le mot de clôture. De bien belles affiches, Didier. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît particulièrement sur ceux affichés? Est-ce que tu as coché un sur ton planning? Non, parce que je sais que je suis libre tout le week-end, donc je vais pouvoir... je connais Cholet, ils vont bien jouer le vendredi soir. Ça dépend comment est le calendrier de National dans la semaine. S'ils ont un match dans la semaine, c'est possible. Et puis, il n'y a que des matchs passionnants. Il va y avoir des petits poussets qui vont se retrouver au 7e tour, forcément. Ouais. Tirage à Clairefontaine, on le rappelle, le 1er novembre. Voilà, vous serez conviés. Donc c'est vraiment un... Voilà. Je voulais surtout vous remercier de vous être déplacés aussi nombreux. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur parce qu'il n'y avait pas de maillot à prendre, il n'y avait rien. Mais vous êtes venus parce que vous aimez le football et vous aimez cette ambiance. Et merci beaucoup. Et merci une fois de plus pour l'accueil. Ça va être la même chose. Merci d'être venu ce soir nous retrouver ici. Merci de ce partenariat. Merci encore de cette belle soirée. Je sais que derrière, rassurez-vous, on va pouvoir se rafraîchir et se restaurer. On vous attend juste derrière du coup. Merci et belle soirée. Merci Olivier Baon, merci Didier Zor. On peut les applaudir effectivement. Quant à nous, on se quitte puisqu'on était en retransmission live sur le Facebook de la Ligue. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et très bon week-end par avance. À très bientôt. Au revoir.